Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition Atlantique. C'est à coup sûr une journée qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Et pour cause, il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir discuter en direct avec un astronaute en orbite. Eh bien, les élèves du collège Malraux de Châtelaillon-Plage l'ont fait cet après-midi. Direction les étoiles en compagnie de Thomas Pesquet. Il est 15 h lorsque le premier signal est envoyé à la Station spatiale internationale. Le suspense ne fait que commencer. Le collège de Châtelaillon-Plage. Thomas, nous recevez-vous. Over. Thomas Pesquet apparaît sur l'écran. Un grand moment pour les 20 collégiens. Ils ont quelques minutes pour égrener leurs questions. Ici Eva, comment évoluent vos plantations dans l'espace? La laitue est-elle orange, verte ou rose? A-t-elle poussé en grosse quantité? Over. Bonjour Eva, écoute, les plantations évoluent très bien, la laitue est verte comme sur Terre. Un moment magique orchestré par l'association de radio amateurs. Des antennes ont été installées sur le toit du collège. C'est une liaison exceptionnelle car habituellement on ne voit pas l'astronaute. Alors là, il y a deux antennes différentes. Là où c'est une première cette année, c'est qu'il y a une station télévision numérique amateur installée dans le module Columbus. Et donc cet après-midi, l'émission télévision va être aussi retransmise. Thomas Pesquet va allumer la caméra et on aura l'image en plus du son. La station spatiale va survoler la France à une vitesse vertigineuse, 28 000 km/h. Alors combien de temps la liaison pourra-t-elle durer? C'est justement ce que les élèves ont étudié en physique. Ils l'ont calculé, donc ils savent que d'un horizon à l'autre, on n'a que 10 minutes pour avoir un accès à la station. Donc ils savent très bien que c'est 10 minutes et pas plus. Sinon après, elle est derrière l'horizon. Ils savent. 10 minutes de bonheur pour les élèves du collège. C'était super bien, j'ai adoré. C'était vraiment extraordinaire de pouvoir le voir sous ton image, une première mondiale, et surtout de pouvoir lui parler. Je pense que tous les enfants du monde ne peuvent pas faire ça. C'était une chance. Une vingtaine d'établissements en France auront la possibilité de dialoguer en direct avec le 10e Français qui a rejoint l'espace.